Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une, ce soir, vendredi saint, célébré ce jour, les catholiques marchent vers Pâques, une journée marquée au Sénégal par la distribution d'un galar, un mets qui, au-delà des papilles, renforce le dialogue islamo-chrétien. 50 000 emplois grâce aux fermes agricoles, l'annonce est de Dr Moussa Baldé. Le ministre de l'Agriculture a foi en la capacité de ces fermes dans le cadre de la politique d'emploi des jeunes. Une forêt nourricière au cœur de l'hôpital Fann, Tôt le Cœur est l'œuvre de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Pape Ibrahima Ndiaye nous fera découvrir l'univers des mets expertes qui s'en occupent. Bienvenue à tous. La commission disciplinaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sous la présidence du recteur, a examiné les cas disciplinaires suite aux scènes de violence constatées les lundis 8 et mardi 9 février 2021 à la faculté des sciences et techniques FST, après étude des rapports établis par les services compétents. La commission de discipline a auditionné 14 étudiants. À l'issue des travaux, la commission a prononcé les décisions suivantes: 4 relax, 3 réprimandes, 4 interdictions d'inscription à l'UCAD pour une durée d'1 année, 2 interdictions d'inscription à l'université pour une durée de 2 ans, une interdiction d'inscription à l'UCAD pour une durée de 5 ans. En conséquence, le directeur du COUD a été instruit pour que les étudiants sanctionnés perdent leurs avantages au campus social avec effet immédiat. Marche pacifique du collectif pour la demande de l'extension du village d'Ongor cet après-midi. Le collectif décrit l'absence d'espaces vitaux pour les générations futures et réclame avec détermination l'aménagement d'une nouvelle zone sur le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. El Hadj Mamar Samb, membre du collectif, répond à Ngor Diouf. Aujourd'hui, que le sort fait à la population d'Ongor est un sort injuste, illégitime, inadmissible. Nous avons, au nom du Conseil même économique social, fait une session au cours de laquelle une audition a été faite pour l'affaire de Tank Senghor Wakam Yoff, qui avons au plan historique en 1943 concédé à la partie coloniale ces terres qui ont servi d'aéroport pour permettre aux alliés de pouvoir décoller d'ici et atterrir d'ici pour mener la guerre pour la liberté. Merci. Je dis, cet engagement historique mérite un retour du bâton, un retour de ce qu'a été l'attitude de générosité du peuple ngorois, du peuple wakamois, du peuple yoffois. Donc nous faisons une demande solennelle, moi à ma qualité d'enfant d'Ongor, au président Macky Sall, pour qu'il regarde, qu'il touche du doigt l'intérêt des populations d'Ongor, qu'il puisse être sensible aujourd'hui aux difficultés vécues par les populations d'Ongor. Comprendre que dans cette situation, nous avons besoin d'un regard social, d'un regard de père, d'un regard de kilifa. Je voulais dire ça haut et fort et demander maintenant que nous puissions, nous, population d'Ongor, population de Wakam, population de Yoff, nous donner la main pour constituer un front large, massif, pour permettre effectivement que ces revendications soient entendues et satisfaites. Et puis, fin de carême, fin surtout d'un exercice de 40 jours marqué de dévotion, de pénitence et de prière. On pense forcément au Ngalar, occasion de partage avec les musulmans, notamment un bon voisinage à préserver dans un contexte où il est question de propos ethnocentriques. Je vous propose d'écouter le prédicateur Abbé Alfred Sarr, joint au téléphone par Pape Aliou Sarr. Avant même de parler de ce gala du partage, il faut d'abord parler de l'importance du vendredi saint et du mystère de la mort du Christ sur la croix que nous célébrons aujourd'hui. Parce que c'est le vendredi saint, jour de la mort du Christ, qui a été le prétexte de la création sénégalaise du ngala. Et le ngala est tout simplement une nourriture légère qui permettait à l'époque, pendant le jeûne du vendredi saint, de pouvoir caler tout simplement le ventre et respecter les consignes qui ont été données pour un bon jeûne. Alors, cette tradition a été respectée
l'humanité et a été un signe que le Seigneur Dieu nous a donné au Sénégal pour favoriser les relations anciennes entre les chrétiens et les musulmans au Sénégal, entre autres. Donc le Ngalax nous permet aujourd'hui de continuer ce sens de partage entre chrétiens musulmans et entre chrétiens et même adeptes de la religion traditionnelle. Hier, c'était le jeudi saint, le début du Triduum pascal. À l'occasion, les fidèles sont venus en masse participer à la messe, au moment de pénitence, de recueillement. Nos reporters Aïssatou Kane et Barasso étaient en union de prière avec les chrétiens à la cathédrale de Dakar. De nombreux fidèles sont venus célébrer la messe de la Sainte Seine à l'église. Après des heures de salut et de pénitence, ce fidèle partage son intérêt pour cette messe. Nous sommes ici pour faire la messe du Jeudi Saint. Une messe qui symbolise le lavement des pieds. En plus de ça, le Jeudi Saint symbolise également le dernier repas que le Christ a pris avec ses apôtres. C'est l'institution de l'Eucharistie. 40 jours de carême, de prière, de pénitence et de fortification de leur foi. Le carême représente pour nous un temps de jeûne, de prière et de partage. Un temps de réconciliation avec Dieu. Donc il nous est demandé de se rapprocher de plus à Dieu, vers Dieu, de se convertir et de se rapprocher des personnes les plus démunies pour les aider, pour les accompagner dans le service de l'humanité. Oh, ça a été intense, des moments de prière, de jeûne, d'abstinence, de prière, surtout de prière, afin que cette maladie puisse sortir de ce pays-là et de ce monde. En plus, on a prié aussi pour tous les malades du monde entier. On a prié aussi pour tous les pays qui sont en guerre. Les familles chrétiennes préparent l'une des plus grandes journées de l'année, Pâques. Bien sûr, ça se fera en famille, dans la paix, la joie et l'amour. Bon, le Ngalax, comme on le dit, c'est une tradition qui est typiquement sénégalaise. Donc l'objectif était le partage. Je ne peux pas m'y prononcer trop parce que je ne connais pas trop l'histoire, mais c'est ça l'idée générale. Maintenant, le Alléluia dont vous dites, je l'ai déjà évoqué, ça représente la résurrection, c'est-à-dire la victoire du Christ sur la mort et le salut pour l'humanité tout entière. Après des semaines de carême, les chrétiens louent et célèbrent Jésus durant la semaine sainte. Cap sur la veillée pascale de la nuit du samedi de Pâques, pendant laquelle les fidèles commémorent la résurrection de Jésus. Aïssatou Kane, vendredi de prière pour musulmans et catholiques. Pour ces derniers, ce jour marque la fin du carême. Du côté des musulmans, comme chaque vendredi, l'on se prépare à la grande prière. Une bénédiction, une grâce et même une évidence si on se fie au livre saint, un fait qui renforce la cohésion sociale et le dialogue islamo-chrétien. Le reportage de Abdourahmane Li et Seydina Mbaye. Un jour pas comme les autres. Ce jour marque la fin du carême chrétien et comme chaque vendredi, la prière se prépare dans des mosquées. Une bénédiction, une grâce selon Laurence Morera. Venu constater les préparatifs du chemin de croix prévu en début d'après-midi, cette paroissienne considère que c'est Dieu qui a béni le Sénégal. Peut-être que ça existe dans d'autres pays, mais pas comme ici. Tu vois, ici ça se vit fortement. Donc les chrétiens se marient avec les musulmans. Il y a des familles vraiment mélangées. Tu ne peux plus reconnaître le chrétien et le musulman. Et aussi il y a la paix, il y a la joie, on se comprend. Tu vois, les marabouts nous exhortent, les évêques nous exhortent. Dès qu'il y a quelque chose, on essaie toujours de trouver un terrain d'entente, avec la grâce de Dieu. Donc moi je dis que je suis contente d'être sénégalaise et je suis fière. À Mermoz, juste devant la mosquée, c'est Souleymane Khouma que nous rencontrons. Comme chaque vendredi, ce sexagénaire s'est habillé en boubou traditionnel pour préparer la prière. Il renseigne par ailleurs que tout autour de la mosquée, pas moins d'une demi-douzaine de familles chrétiennes s'est installée. Nous avons de bonnes relations avec les familles chrétiennes. Parce que nous sommes là, chacun s'occupe de sa religion et vraiment tu ne gênes l'autre en rien de sacrifier de sa religion lui aussi. Alors,
Et même mieux que ça, pendant les fêtes chrétiennes ou musulmanes, on se donne des cadeaux par-ci par-là. Alors, donc, vraiment, nous vivons ici en bonne cohésion. Une évidence si l'on se fie au Saint-Coran, précise Souleymane Houma, une cohésion sociale qui fait la force du Sénégal. Abdourahmane Ly, merci pour ce reportage. Et direction Taïf, la cité religieuse accueille le projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois ruraux au Sénégal. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, l'objectif de ces fermes est de favoriser la politique d'emploi des jeunes. Dr Moussa Baldé annonce d'autres fermes agricoles sur l'ensemble du territoire national. Objectif créer 50 000 emplois dans le pays. Le compte rendu de Gorondaklo et Tchernofaï. Favoriser la politique d'emploi au Sénégal, mais aussi lutter contre l'exode rural, objectif du gouvernement qui, en partenariat avec l'Union européenne, procède à l'inauguration de la ferme villageoise Natangé de Taïf Baïla. Une turbine pour le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural d'annoncer la multiplication de ces fermes agricoles sur l'étendue du territoire national. Il est important de souligner l'augmentation des revenus des producteurs qui constitue un élément fortement recherché dans la conception des fermes. Dans cette voie, l'introduction du solaire pour l'irrigation dans une vingtaine de fermes est une dimension importante de ce projet. Ces modèles de fermes agricoles, de par leur pertinence, sont à promouvoir sur tout le territoire national. Sans nul doute, nous considérons que les 34 jeunes et femmes des villages de Taïf, bénéficiaires de cette belle ferme, disposent d'un outil précieux de travail qui doit les affranchir des mirages des villes. Ainsi, l'ambassadeur de la République d'Italie au Sénégal réitère son engagement à accompagner l'État dans sa politique agricole pour accroître le développement en milieu rural. Nous voulons accroître les possibilités d'emploi et les activités rémunératrices dans les régions d'origine et de transit des migrants. Nous voulons promouvoir les investissements publics et privés en faveur de l'agriculture et du développement de l'agriculture rurale en appui au gouvernement du Sénégal. Et notre coopération se concrétise entre autres à travers l'exécution de plusieurs programmes en partenariat bilatéral avec les ministères, en premier le ministère de l'Agriculture et les agences nationales compétentes. À cet effet, la présidente des jeunes magnifie l'implantation de cette ferme agricole où plus de 200 jeunes pourraient gagner leur vie. Nous sommes heureux d'accueillir ce projet agricole et comme vous le savez, aujourd'hui certains jeunes sont en quête d'emploi et ce projet va nous permettre de rester au pays et travailler pour le développement de notre localité. À Taïf Baïla, le projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois ruraux au Sénégal est mis sur pied, un premier projet dédié exclusivement à l'agriculture. Emploi des jeunes, toujours signature de partenariat entre l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. La signature de ce partenariat à terme va permettre l'intégration des étudiants de l'ICEP dans le monde du travail. Babacar Seck. L'éducation, formation, emploi et les défis à relever à travers la convention de partenariat entre l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio et l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. En créant l'APROSI, le gouvernement a pris l'option de mettre en place un environnement propice à l'éclosion et au développement d'industries par l'aménagement d'espaces bâtis, l'incubation, l'accompagnement, la promotion et l'essaimage des activités industrielles dans ces zones. Des hangars industriels sont disponibles dans ce site et des services et des activités industrielles y sont en cours et des milliers d'emplois seront créés. Au terme, la plateforme va générer 23 000 emplois directs et indirects.
L'accès à l'emploi ne se fera qu'avec une formation professionnelle de qualité qui pourra ainsi conduire à l'employabilité des jeunes. L'émergence économique d'un pays ne peut se faire sans ressources humaines de qualité. Par ailleurs, la création et l'enrichissement d'une synergie partenariale entre les établissements publics de formation professionnelle supérieure sont d'autant plus impératifs que le président de la République a toujours été sensible aux problématiques liées à l'emploi et l'employabilité de nos jeunes. Conformément aux missions que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lui a assigné former en 2 ans des techniciens supérieurs immédiatement opérationnels dans des domaines technologiques qui sont vecteurs de développement socio-économique comme les TIC et l'automobile. La présence de ces 2 institutions dans le pôle urbain de Diamniadio va fortement faciliter l'intégration dans le monde de l'entreprise des étudiants sortant de l'ISEP. Installation de la cellule genre du ministère de l'Éducation nationale. L'entité vient renforcer les efforts déjà entrepris par la tutelle pour le maintien des filles à l'école et le pourcentage des postes de responsabilité occupés par les femmes, pourcentage qui passe d'ailleurs de 1 à 8%. La question du genre et d'équité sociale est devenue une réalité au ministère de l'Éducation selon le ministre Mamadou Talla. Elle nous permet de faire le point sur la protection des filles, sur les filles à l'école, sur le maintien des filles à l'école. Mais aujourd'hui, il faut préciser qu'à tous les niveaux d'enseignement, de l'enseignement préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire, le pourcentage de filles est supérieur à celui des garçons. Ça, c'est un élément de satisfaction pour le système éducatif sénégalais. Et il s'y ajoute, au niveau des postes de responsabilité, dans ce ministère, en 2011, il n'était que de 1%. Aujourd'hui, nous sommes à 18,8%. Ça veut dire que la femme joue un rôle capital et essentiel dans le fonctionnement de ce ministère. Se féliciter également le fait que nous avons écouté l'ensemble des partenaires. Nous avons eu à signer des conventions aujourd'hui avec des organisations de femmes qui s'activent dans le secteur de l'éducation. Et dire également que nos partenaires techniques et financiers sont aujourd'hui intervenus et sont mobilisés autour de nous pour que cette question de genre et d'équité sociale et de justice sociale puisse devenir une réalité dans notre ministère. Donc c'est dire que l'élément qui manquait dans notre architecture, dans le schéma organisationnel de notre ministère, c'était cette cellule genre et aujourd'hui elle est installée. Je suis très satisfait de ce que nous voulons faire. Gestion du patrimoine minier de l'État du Sénégal, la Société des mines du Sénégal SOMISEN lance officiellement ses activités. Cette nouvelle structure prend en charge la gestion des actions de l'État dans les sociétés minières. Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, et au micro de Babacar Seck. Le secteur minier est important pour l'État du Sénégal, notamment pour les exportations, mais aussi pour le PIB du pays, pour les emplois. Donc il faudrait pouvoir mieux structurer et mieux gérer ces ressources-là. Et nous l'avons dit, l'État, les sociétés minières, bon, il y a énormément d'argent qui sont dépensés au niveau de ces sociétés minières. L'État, en général, pour les sociétés minières privées, l'État a 10% à titre gratuit, disons 10% de ces actions-là. Et il y a aussi 25% qui sont prévus pour l'État ou le privé national. Et il faudrait faire en sorte que la vision du chef de l'État, ou en tout cas l'intérêt de la nation, soit plus visible au niveau de l'ensemble de ces sociétés minières. Bien sûr, qui dit gestion, dit transparence, pour qu'on ait une meilleure visibilité de l'ensemble des dépenses effectuées et des recettes attendues. Et je pense que la SOMISEN va se développer et va prendre pied en expliquant et en faisant elle-même, en étant elle-même un modèle de transparence.
Et le projet de loi numéro 05-2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux vient d'être adopté par la majorité à l'Assemblée nationale. 4 voix ont voté contre, 2 abstentions à l'issue de la séance plénière. Ainsi, les élections locales sont fixées à la date du 27 février 2022. Le mandat des conseillers départementaux est à cet effet prorogé. Coronavirus à présent, 107 nouvelles contaminations sur 1823 tests effectués. 2 décès ont été enregistrés ce jour. 34 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation et 98 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Autonome de Dakar célèbre 24 de ses employés partis à la retraite en 2020. Cette cérémonie tenue à la capitainerie du port était un moment d'hommage à ces valeureux travailleurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Le compte rendu de Abou Tedisso. Partir à la retraite est un moment certes empreint d'émotion, mais aussi et surtout de la fierté du devoir accompli. Le port autonome de Dakar a rendu hommage à 24 de ces travailleurs qui vont désormais faire valoir leurs droits à la retraite. Le directeur général loue leur service et évoque en même temps quelques perspectives du groupe. C'est un sentiment de fierté à double titre. D'abord pour ces 24 travailleurs qui ont droit à une pension de retraite. Ils ont su travailler, ils ont su créer des fondements solides du port qui nous permettent aujourd'hui de nous appuyer sur cet énorme potentiel qu'est le port de Dakar. Le port est une entreprise très résiliente et qui va davantage contribuer à l'essor de notre économie nationale en termes d'initiative. Bien entendu, le plus gros projet étant le port de Dakar à Dayan qui va bientôt démarrer sur une première phase estimée à près de 1 milliard de dollars. Le représentant des syndicats du port autonome de Dakar se joint au directeur général pour saluer ce long compagnonnage. L'occasion pour nous de souhaiter un repos bien mérité et paisible à nos djambars, admis à faire valoir le droit à la retraite après plusieurs années de labeur pour l'intérêt du pays. Et sachez que les portes du PAD vous seront toujours ouvertes. Au nom du cadre de concertation des organisations syndicales du port, je voudrais ici emboucher la trompette de l'espoir et formuler le vœu pieux que ces points qui constituent aujourd'hui nos préoccupations soient réalisés. Vive le Sénégal, vive le PAD, vive les travailleurs. Ces travailleurs vont à la retraite avec la satisfaction du travail bien accompli et souhaitent plein succès à l'ensemble de l'équipe du port de Dakar. Autre chose, le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann abrite désormais Tolou-Cœur. Il s'agit d'une forêt nourricière et médicinale implantée au sein de l'hôpital. À l'initiative, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Instaurer un tel espace vert demande l'implication de jeunes volontaires venus des zones les plus reculées du Sénégal. Pape Ibrahim Ndiaye nous raconte leur parcours et motivation dans ce sujet. Leur visage familier aux Sénégalais renvoie à des domaines précis. L'un la santé, l'autre l'écologie, mais tous les deux ont un point commun. Ils croient au lien indéfectible qui existe entre l'environnement et la santé humaine. Ces images du professeur Moussa Seydi et Ali Aïda, directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, sont loin d'être anodines. Les deux hommes se sont retrouvés dans cet espace qui fait office de Tolou-Cœur, une forêt dite nourricière et médicinale pour le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann. Nous avons un jardin de l'autre côté et nous utilisons les légumes du jardin pour préparer des repas pour les malades. Juste avant la pandémie, nous avions distribué plus de 3000 repas à nos patients. Et les accompagnants, les patients sont très demandeurs. Et dire que ce Tolou-Cœur est aussi un symbole qui entre dans l'éducation aussi des gens.
pour qu'ils comprennent qu'il y a, comme on le dit dans la notion de One Health, qu'il y a une interrelation entre le monde animal, la santé humaine et l'environnement. Les gens qui en parlent, il y en a beaucoup. Les gens qui réfléchissent dans les séminaires, il y en a beaucoup. Mais quand la forêt brûle, vous vous retournez, il n'y a personne. Quand il faut planter la mangrove, vous vous retournez, il n'y a personne. Alors, nous avons décidé d'agir pour... Ce n'est pas normal que le Sénégal ne produise que 50 000 tonnes d'anacarde quand la Guinée-Bissau, plus petit, produit 120 000 tonnes. Donc nous voulons rattraper tout cela. Mais derrière les déclarations officielles, ce talker est d'abord le fruit d'un travail porté par des volontaires. En l'espace de 10 jours, sous la supervision de leurs moniteurs, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que cet espace sorte de terre. Mais avant cette inauguration, notre équipe s'était déjà rendue sur place. Ali Ndiaye, ingénieur agronome, incarne l'esprit d'une forêt nourricière et médicinale. De retour au Sénégal, après 27 ans d'expérience au Brésil, il a posé ses valises à l'agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Et ce qui est important, c'est que nous, on ne donne pas des clés en main. On construit avec les jeunes. Et je vous jure qu'ils sont prêts. Parce que des fois, la question, ce n'est pas gagner de l'argent, mais c'est faire comme quoi les jeunes cessent d'être des consommateurs de politique publique, mais des protagonistes de politique publique. Ce talker de l'hôpital de Fann, tout un symbole dans un contexte de pandémie Covid-19. L'homme qui apprend à vivre avec le virus doit surtout se réconcilier avec la nature. C'est tout le sens du message porté par l'équipe des éco-villages et des filières vertes. Eh bien, nous avons été appelés par le professeur Seydi pour installer un talker à l'hôpital de Fann avec un objectif essentiel qui est d'apporter une qualité nutritionnelle et avoir quelque chose pour les malades du potager à l'assiette. Ce qui correspond complètement à notre idéologie en tant qu'éco-village, puisqu'en fait la souveraineté alimentaire à l'hôpital avec des aliments tracés biologiques, sans pesticides, sans qu'il y ait de gènes modifiés, eh bien c'est, je pense, même le préalable de la santé. Au total, ils sont 25 jeunes bénéficiaires de la filière verte à avoir travaillé sur ce projet. Tous ont reçu la même formation, mais chacun a sa trajectoire singulière. Prenons l'exemple d'un Ndaïko de Bob originaire de Djilor. Après un passage à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, elle décroche sa licence en géographie. En revanche, elle peine à voir le bout du tunnel. Mais avec le talker, Kodou retrouve un chemin qui lui convient. On ne peut pas rester à l'école tout le temps, se dire que l'État va nous donner du boulot. Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner à tous les jeunes du Sénégal du job. Donc il faut entreprendre. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. En tant que jeunes aussi, nous n'allons pas toujours attendre de l'État. Nous voulons proposer à l'État une autre façon de pouvoir insérer les jeunes. Construction collective, souveraineté alimentaire, création d'emplois verts. Parmi les piliers fondamentaux sur lesquels se repose une forêt nourricière et médicinale, au moins 30 talkers ont déjà été construits à travers le pays, mais dans une perspective verte. L'idée est d'en créer 1000 sur l'ensemble du territoire national d'ici 2022. NGB Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie inaugure son nouveau complexe sportif aux normes de dernière génération et compatible aux normes de la FIFA. Le terrain est baptisé Modou Gueye, trésorier du club, un hommage donc de son vivant. L'infrastructure a coûté de 100 millions de francs CFA avec le concours de la Sénélec, Ngor Diouf et Seydina Mbaye. Une ambiance carnavalesque sur l'avenue Bourguiba, à 2 pas du jet d'eau. Ce jeudi 1er avril, NGB Niary Tally entre en possession de son nouveau joyau. Il s'agit d'un nouveau complexe baptisé Modou Gueye,
trésorier du club, un hommage de son vivant. L'infrastructure a été réalisée en partenariat avec la Sénélec. Elle a coûté plus de 200 millions. La responsabilité de développer le football passe par des après-midi comme cet après-midi. Et c'est avec beaucoup de joie que nous félicitons le président Mohamed Djibril Wade pour toute sa qualité, mais également sa capacité d'initiative pour permettre à la jeunesse de Dakar, mais principalement à la jeunesse de Grand Dakar Niary Tally, d'avoir un écran de cette qualité. La Sénélec est l'une des partenaires stratégiques qui a participé à la réalisation de ce nouvel espace. Sénélec est une société nationale, donc un patrimoine national. Et elle appartient aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Elle est gérée par les Sénégalaises et des Sénégalais, pour les Sénégalaises et pour les Sénégalais. Amenée à exécuter une politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Elle a d'abord et avant tout une sensibilité sociétale d'entreprise. La conjugaison de sa responsabilité et de sa sensibilité sociale justifie la cérémonie qui nous réunit cet après-midi avec l'inauguration de ce terrain de football au bénéfice de l'équipe de NGB, donc au bénéfice de la jeunesse de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie, mais au bénéfice tout simplement de la jeunesse de Dakar. Le président de la Fédération sénégalaise de football invite les autres communes à aider les sportifs. L'État est en train de soutenir les équipes dans le domaine des infrastructures et même les collectivités qui peuvent le faire doivent aussi aider ces localités à avoir des infrastructures modernes. On a vu récemment une mairie octroyer une subvention pour une équipe. Ça, c'est à saluer. Nous devons tous aller dans ce sens. Le nouveau complexe de NZB répond aux normes internationales. Il peut même accueillir, en cas de besoin, les séances d'entraînement de l'équipe nationale. Mauvaise nouvelle, coach Alassane Dia, directeur technique de Teungueth FC, décédé cette nuit suite à une longue maladie. Avant de rejoindre le club de Rufisque en 2018, Alassane Dia a été 2 fois champion du Sénégal en 1996 avec la Sonacos et en 2014 avec l'AS Pikine comme entraîneur. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'information continue sur www.emedia.sn, intérêt général avec Khalifa Diakhaté à 21h45 à suivre sur notre antenne. Bonne soirée à vous.